C'est ce qu'aurait confié Ivana Trump dans le dernier chapitre de sa vie. Pendant des décennies, son divorce très médiatisé avec Donald Trump a suscité la frénésie des tabloïds, mais le véritable poids émotionnel qui se cachait derrière n'a pas été révélé. Aujourd'hui, à la suite de son décès, des fragments de sa vérité privée refont surface, des aperçus des pensées qu'elle a gardées secrètes pendant des années. Pourquoi Ivana est-elle restée silencieuse si longtemps? Qu'a-t-elle murmuré en privé qui n'a jamais fait l'objet d'une interview? Et comment sa perception de Donald a-t-elle évolué dans ces moments de calme et de discrétion avant la fin? Au cours des derniers mois de sa vie, la maison d'Ivana à Manhattan brillait encore du glamour qu'elle a aimé. Les dîners élégants, l'esprit vif, la chaleur d'une hôtesse née. Mais ses amis ont remarqué quelque chose d'autre sous la surface du champagne, une profonde nostalgie, une prise de conscience tranquille. Elle était plus réfléchie que jamais, se souvient un ami proche. Ivana a souvent parlé de son enfance en Tchécoslovaquie, de ses premières années mouvementées avec Donald, et surtout de ses 3 enfants. Mais au cours de ces conversations feutrées, elle a avoué quelque chose de plus personnel. Je me suis perdu dans son ombre. Ce sentiment ne correspondait pas à l'image qu'elle avait construite pour le public. Au fil des ans, Ivana avait cultivé un récit de respect mutuel, s'attribuant fièrement le mérite d'avoir élevé ses enfants tout en reconnaissant le rôle de père de Donald. Dans ses mémoires de 2017, Raising Trump, elle a écrit « Je crois que c'est à moi que revient le mérite d'avoir élevé des enfants aussi formidables. » En public, elle était l'ex-femme posée, la mère fière, la survivante d'un chapitre glamour mais brutal de la célébrité américaine. En privé, c'est une femme qui se rend compte du prix qu'elle a payé pour une vie que le monde pensait parfaite. Même dans les interviews qu'elle a données pendant la présidence de M. Trump, elle a évité les conflits. Donald ne peut pas être calme, mais il est direct. Il dit les choses telles qu'elles sont, dit-elle, en haussant les épaules en 2016. Mais derrière les portes closes, l'histoire était plus complexe. Ivana a toujours voulu paraître forte en public, a déclaré une ancienne assistante. Mais en privé, elle pleurait la trahison qui avait brisé sa famille. Selon ses proches, elle a fini par admettre qu'elle était restée plus longtemps qu'elle ne le souhaitait pour le bien des enfants. « Je suis restée à cause des enfants », aurait-elle avoué. Mais je suis partie parce que je ne pouvais pas supporter un mensonge de plus. Le mensonge n'était pas seulement la liaison. C'était la façon dont Donald avait réécrit le scénario de leur vie commune, minimisant son rôle dans sa réussite, la mettant de côté lorsqu'elle n'était plus utile. Alors que les médias étaient obsédés par les détails scandaleux de la relation de Donald avec Marla Maples, Ivana était discrètement confrontée à quelque chose de plus profond, l'effacement. Elle a joué un rôle déterminant dans la construction de sa marque. C'est elle qui a supervisé la conception et l'exploitation de l'Hôtel Plaza. Elle a contribué à façonner l'esthétique qui allait devenir synonyme du nom Trump. Et pourtant, lorsque la liaison a été rendue publique, elle a été présentée comme une épouse délaissée dans un drame de tabloïd. Dans ce qui sera l'un de ses derniers moments de vulnérabilité partagée avec une amie proche, Ivana aurait déclaré « La véritable trahison n'a pas été Marla. C'est la facilité avec laquelle il m'a effacée après tout ce que je lui avais donné. » Son chagrin d'amour, semble-t-il, avait moins à voir avec l'infidélité qu'avec l'érosion de son identité. Autrefois, Donald l'avait appelée ma jumelle en tant que femme. Mais dans les années qui ont suivi leur séparation, elle a eu l'impression que cette version d'elle-même avait disparu. Son regret n'est pas d'être partie. C'est qu'elle ne soit pas partie plus tôt. Elle avait essayé de se battre pour sa place non seulement dans l'Empire Trump, mais aussi dans le récit de ce qu'elle était. Ses paroles étaient peut-être douloureuses, mais son divorce n'était pas seulement une question d'infidélité. Il s'agissait de pouvoir d'orgueil et de l'effacement silencieux d'une femme qui avait bâti un empire à ses côtés. Construire Trump et être effacée, bien avant que Melania ne pose en couverture des magazines en tant que première dame, il y avait Ivana, la femme d'affaires élégante et perspicace qui a contribué à façonner l'empire Trump brique par brique. Elle n'était pas seulement une épouse glamour à l'accent prononcé,
et à la garde-robe griffée. Ivana Trump était dans la salle de réunion. Elle avait un bureau au sein de l'organisation Trump. Elle n'était pas décoratrice. Elle était une infrastructure. « J'ai tout fait », a-t-elle dit un jour. « J'ai travaillé. J'ai élevé les enfants, que j'ai construits avec lui. » Et elle n'exagérait pas. Ivana a supervisé la rénovation et la gestion de l'hôtel Plaza, a été vice-présidente de la décoration intérieure de l'organisation Trump et a contribué à la vision esthétique de la Trump Tower, dont la grandeur en or et en verre est célèbre. Tandis que Donald faisait la cour aux investisseurs et aux tabloïds, Ivana s'occupait de la logistique du personnel et des opérations quotidiennes de certains de leurs plus grands projets. À bien des égards, Ivana était la partenaire la plus efficace de Donald Trump. Mais lorsqu'il a jeté son dévolu sur une femme plus jeune, Marla Maples, tout ce qu'elle avait construit ne suffisait plus. Soudain, Ivana est devenue un personnage dans le récit d'un autre tabloïd. Elle était la femme trompée, l'accent européen du scandale. Les médias se sont acharnés. L'affaire Trump-Maples a fait la une des journaux. Vous avez entendu l'histoire de Donald Trump. Il vient d'encaisser son premier chèque, s'est amusé un chroniqueur. Ce que le monde a vu, c'est une rupture publique. Ce qu'ils ont manqué, c'est l'éviscération d'une femme qui avait tout investi dans un homme qui voulait maintenant qu'elle disparaisse. Mais Ivana n'est pas partie sans rien dire. Elle a contesté son contrat de mariage et s'est défendue avec acharnement. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de dignité. Elle voulait que le monde sache qu'elle n'était pas jetable. Résultat, un accord de 25 millions de dollars, une propriété de 45 pièces à Greenwich dans le Connecticut et la garde complète de leurs 3 enfants. Il s'agit de l'un des plus importants accords de divorce de la décennie. Pourtant, lorsqu'on lui a demandé des années plus tard si cela en valait la peine, Ivana a répondu qu'aucune somme d'argent ne compensait le fait d'avoir été jeté, comme si on n'était rien. Donald, comme on pouvait s'y attendre, a brossé un tableau différent. « Nous ne nous sommes jamais disputés », a-t-il déclaré au magazine People. Il a fait en sorte que la séparation paraisse douce, civile, voire noble. Mais Ivana ne l'a pas cru. S'adressant à la chroniqueuse Liz Smith, elle a révélé ce que le divorce avait réellement fait à leur famille. « Les enfants sont des épaves », dit-elle. Eric lui a demandé si elle partait et ne revenait pas. Ivanka est rentrée de l'école en pleurant de peur de ne plus être Ivanka Trump. Ce que Donald a présenté comme un départ en douceur a été en réalité un véritable tremblement de terre émotionnel pour leurs enfants. Ivana s'est retrouvée à devoir tout gérer. Les titres professionnels lui ont été retirés. La frénésie médiatique est retombée. Et elle n'était plus la co-star de l'Empire Trump. Elle était une mère célibataire avec 3 enfants traumatisés qui essayait de retrouver son équilibre. Et pourtant, elle s'est reconstruite. Ivana a lancé ses propres lignes de mode et de beauté. Elle est devenue chroniqueuse conseil et auteure. Elle a voyagé, s'est remariée et a repris sa place dans la haute société selon ses propres termes. Mais alors que sa vie commençait à s'installer dans un nouveau rythme, un événement inattendu a de nouveau ébranlé son monde. L'ascension de Donald Trump au pouvoir politique. Cette fois, ce n'est pas seulement son nom qui fait la une des journaux, c'est le nom de la famille qui fait l'objet d'une campagne présidentielle. Bien qu'Ivana ne soit plus Madame Trump, elle ne pouvait échapper à la réalité. Le visage de son ex-mari était désormais sur tous les écrans du pays. Trump, elle ne pouvait échapper à la réalité. Le visage de son ex-mari était désormais sur tous les écrans du pays. Tandis qu'Ivana recolle les morceaux et reconstruit sa vie, elle est confrontée à un nouveau rebondissement inattendu. L'ascension de Donald au pouvoir politique. Ce n'était plus seulement une affaire personnelle, c'était national. Son rôle conflictuel pendant la présidence de Trump. Lorsque Donald Trump s'est lancé dans la politique, beaucoup ont pensé que son ex-femme Ivana saisirait l'occasion de dire sa vérité. Après tout, qui le connaissait mieux, elle avait surmonté les trahisons, élevé ses enfants et l'avait vu refaire son image un nombre incalculable de fois. Mais au lieu de l'attaquer, Ivana a surpris le public. Elle a soutenu sa candidature en 2016, du moins en apparence. Dans une interview accordée en 2016 au New York Post, Ivana
a déclaré qu'elle avait vu venir les ambitions politiques de Trump des années avant qu'il ne monte sur la scène d'un débat. Reagan lui a apporté une lettre et lui a dit « Tu devrais te présenter », se souvient-elle. Selon elle, Donald a flirté avec l'idée de la présidence bien avant sa campagne officielle. Elle a même affirmé avoir joué un rôle consultatif informel pendant son mandat. « Nous nous parlons avant et après les apparitions », a-t-elle déclaré, suggérant qu'il appréciait son opinion. À un moment donné, Trump lui aurait proposé un poste d'ambassadeur en République tchèque, offre qu'elle a refusée. « J'aime ma liberté », dit-elle. « Pourquoi y renoncerais-je pour être enfermée dans une ambassade ? Pourquoi y renoncerais-je pour être enfermée dans une ambassade ?» Mais si ses déclarations publiques semblaient la soutenir, ses pensées privées racontaient une autre histoire. Dans une interview accordée en 2018 à Page Six, Ivana s'est exprimée plus franchement. « Je ne veux pas qu'il se représente », a-t-elle déclaré. « Il a une belle vie et beaucoup d'argent. Il devrait simplement aller jouer au golf et en profiter. » Ces paroles, sans être tranchantes, révèlent un certain niveau d'épuisement et peut-être de désapprobation face à sa quête incessante de pouvoir. Elle a déjà vécu sous les projecteurs de Trump, et cela l'a presque consumée. Elle n'a aucune envie de le voir se lancer à nouveau à sa poursuite. Elle a également fait savoir qu'elle était soulagée de ne pas être elle-même à la Maison-Blanche. Lorsqu'on lui a demandé si elle enviait le rôle de Melania en tant que première dame, Ivana a répondu « Non, je préférerais être une conseillère secrète de Donald depuis le confort de ma maison de ville. » Il s'agissait d'une remarque pertinente, à la fois blague et vérité. Ivana a vécu la vie d'un couple de pouvoir dans les années 80. Elle connaissait les sacrifices qui en découlaient, et elle n'était pas prête à retourner sur cette scène, surtout pas en tant qu'épouse politique. Pour autant, elle n'a pas claqué la porte à la loyauté. Lorsque l'enregistrement d'Access Hollywood a fait surface en 2016 montrant Trump se vantant de tripoter des femmes, la réaction d'Ivana a été modérée. « Il ne fait que plaisanter », a-t-elle dit. Cette phrase en a surpris et frustré plus d'un. Mais pour Ivana, il ne s'agissait pas de le défendre pleinement. Il s'agissait de préserver sa dignité publique. Elle ne voulait pas être perçue comme amère, a expliqué un ami. Mais elle n'était pas aveugle non plus. Elle savait qui il était. Il s'agissait pour Ivana de préserver son propre héritage tout en évitant une guerre ouverte avec son ex-mari. Elle avait construit une marque autour de l'élégance de la survie et du contrôle. En devenant critique ou éditorialiste politique, elle aurait mis à mal l'image soignée qu'elle s'était forgée au fil des décennies. Pourtant, la tension se fait parfois sentir. Ces messages contradictoires louanges d'un côté réserve de l'autre reflétaient une femme qui avait appris à garder sa vérité. Et malgré tout, une chose n'a jamais changé son amour pour ses enfants. Quelle que soit la complexité des sentiments qu'elle éprouve à l'égard de Donald, elle reste leur meilleure protectrice. Malgré tout son sang-froid, Ivana était avant tout une mère, et rien n'a mieux révélé les fissures de son image soigneusement entretenue que les propos qu'elle a tenus sur l'éducation des enfants de Donald Trump. Le combat silencieux d'une mère. Le rôle le plus durable d'Ivana Trump, plus que la mondaine, plus que la femme d'affaires, plus que l'ex-femme d'un futur président, était celui de mère. Et c'est le seul titre qu'elle portait, avec une fierté farouche. Dans ses mémoires de 2017, Raising Trump, elle n'a pas mâché ses mots. Je crois que c'est à moi que revient le mérite d'avoir élevé des enfants aussi formidables. Elle a clairement indiqué que c'était elle qui prenait les choses en main avant le divorce et qu'elle continuait à le faire après. Donald, de son propre aveu, ne s'est impliqué qu'une fois les enfants devenus adultes. Lorsque chacun a terminé l'université, écrit-elle, j'ai dit à mon ex-mari, « Voici le produit fini. Maintenant c'est ton tour. » Ces mots étaient empreints d'un mélange de fierté et d'épuisement. Pour Ivana, être parent n'était pas un effort commun. C'est une mission qu'elle a menée à bien en grande partie seule, souvent sous le feu des projecteurs des médias, alors que les tabloïds étaient obsédés par les infidélités et les scandales de Donald Trump. Ivana gérait les courses d'école, les crises émotionnelles, les demandes d'inscription à l'université et la tâche écrasante d'aider 3 enfants à grandir normalement dans un monde qui n'était pas du tout ce qu'il était.
Derrière l'assurance et le contrôle se cachait une femme à qui l'on avait laissé le soin d'assurer la cohésion des plus jeunes héritiers d'un empire. Il y avait des nuits où je pleurais seul, aurait-elle confié à une amie. Je devais être les deux parents tout en gardant le sourire en public. Il ne s'agissait pas seulement de discipline ou de routine. Il s'agissait de les protéger de l'épave émotionnelle que leur père avait laissée derrière lui. Eric Ivanka et Don Jr. n'étaient pas seulement des enfants de célébrité. Ils étaient la cible de ragots et le symbole d'une dynastie brisée. Et c'est Ivana qui s'est interposée entre eux et le pire. Malgré l'éloignement de Donald pendant leurs années de formation, les enfants lui sont restés fidèles surtout à l'âge adulte. Tous trois deviendront par la suite des personnalités publiques à part entière, liées au nom Trump par les affaires et la politique. Mais Ivana ne leur a jamais reproché leur proximité avec leur père. En fait, elle a précisé que son rôle avait été de bien les élever et non de les empoisonner contre leur père. Sa victoire n'a pas été de les détourner de lui. Sa victoire a été d'élever des enfants capables de survivre au chaos du monde de Trump, en gardant leur identité intacte. Son style d'éducation était ferme, mais aimant. Elle croyait aux bonnes manières, à l'indépendance et à l'éducation. Et elle a fait tout cela en reconstruisant sa propre vie, en créant des entreprises, en écrivant des livres et en réintégrant la haute société sans jamais s'accrocher au nom de son ex-mari. À bien des égards, il s'agit de la réinvention la plus remarquable qui soit. La douleur d'Ivana n'a jamais disparu, mais elle a refusé de la laisser la définir. Elle n'est pas entrée dans chaque pièce comme la femme que Donald a trahie. Elle est devenue la femme qui a élevé les enfants qu'il a laissés derrière lui. Ses amis disent que même dans ces dernières années, elle n'a jamais laissé le ressentiment l'envahir. Elle a préféré l'équilibre à la vengeance, a déclaré un proche collaborateur, mais elle n'a jamais oublié qui elle était avant lui. Et c'est cette identité de femme forte et indépendante qui a été lésée mais pas brisée qu'elle a portée avec elle jusqu'à la fin. Elle a peut-être été rayée de l'histoire des Trump dans les gros titres, mais dans le cœur de ceux qui la connaissaient, le mieux l'héritage d'Ivana était inébranlable. Et pourtant, malgré tout ce qu'elle a survécu, Ivana n'est jamais devenue amère. Ces dernières années ont révélé une femme qui a préféré l'équilibre à la vengeance, mais qui n'a jamais oublié la femme qu'elle a été, l'héritage qu'Ivana a choisi de laisser. Dans les années qui ont suivi son divorce, Ivana Trump a dû faire un choix. Se fondre dans l'obscurité en tant que première épouse de Donald ou se forger une nouvelle identité selon ses propres termes. Elle a choisi cette dernière option et elle l'a fait avec la même confiance audacieuse qui avait contribué à façonner la marque Trump. Plutôt que de se complaire dans l'amertume ou d'utiliser sa tribune pour attaquer publiquement son ex-mari, Ivana a embrassé son image avec un esprit et une conscience de soi qui en ont surpris plus d'un. Lorsqu'elle est apparue aux côtés de Donald dans une publicité de Pizza Hut, faisant la satire de leur divorce très médiatisé autour d'une pizza à croûte farcie, elle l'a fait avec un haussement d'épaule et un sourire en coin. Pourquoi pas, aurait-elle répondu, si les gens parlent de nous autant que nous soyons de la partie. Ce moment n'a pas seulement montré son sens des médias. Il s'agissait d'un cours magistral de contrôle de la narration. Ivana ne serait pas définie par le scandale. Elle en profiterait. Tout au long de ces dernières années, elle est restée une personnalité publique, sans devenir une personnalité politique. Elle a lancé des lignes de mode, vendu des kits de régime animé, une émission de télévision intitulée Ivana Young Man, et a même écrit une rubrique donnant des conseils sur l'amour et le divorce. Ses livres, notamment The Best Is Yet to Come et Raising Trump, sont devenus des best-sellers. Elle est restée occupée, visible. Et surtout, elle a gardé le contrôle de sa propre histoire. Mais selon ses proches, tout ce qu'elle faisait en public était soigneusement préparé. Elle n'a jamais cessé de protéger son image, a déclaré un ami. Elle ne voulait pas que l'on se souvienne d'elle comme d'une victime. Elle voulait qu'on se souvienne d'elle comme d'une survivante. Ivana a toujours été consciente qu'elle faisait partie d'un récit beaucoup plus vaste dans lequel elle était souvent considérée comme l'épouse délaissée d'un homme qui allait devenir président des États-Unis. Et pourtant, elle ne s'est jamais laissée réduire à une note de bas de page.
Même lorsque les journalistes ont tenté de déceler de l'amertume, elle s'est dérobée. Elle ne s'est jamais montrée impuissante. Bien qu'elle ait défendu Trump plus que certains ne l'attendaient, minimisant ses scandales, offrant un soutien tiède pendant sa présidence, il y avait toujours une pointe d'indépendance dans ses paroles. Ivana n'avait pas besoin de le condamner d'emblée. Son succès après lui était une condamnation suffisante. Lorsqu'elle est décédée à l'âge de 73 ans, après une chute tragique dans sa maison de New York, les hommages ont afflué non seulement de la part de sa famille, mais aussi de la part de ceux qui avaient admiré sa résilience. Même Donald Trump, dans sa déclaration publique, a reconnu sa force. C'était une femme merveilleuse, belle et étonnante, qui a mené une vie formidable et inspirante. Et c'est ce qu'elle a fait. Ivana a été mannequin, skieuse, femme d'affaires, mère et icône. Elle a survécu à la trahison, élevé 3 enfants, qui allaient devenir puissants à leur tour, et reconstruit une vie qui avait été déchirée par un scandale public. Elle n'a pas cherché à se venger ou à faire les gros titres. Elle a préféré la dignité. Ivana Trump n'a jamais eu besoin de dénoncer son ex pour gagner. Elle y est parvenue, en vivant bien, en ne reculant jamais, et en transformant sa douleur en objectif. Elle a gardé sa vérité pour elle-même lorsque le monde la suppliait de tout dire. En fin de compte, son silence n'était pas une faiblesse. C'était le pouvoir. L'histoire d'Ivana Trump n'est pas seulement celle d'un divorce, d'une trahison ou d'un scandale public. Il s'agit d'une réinvention. Dans un monde qui a tenté de la définir comme la première épouse de Donald, elle a construit un héritage fondé sur la résilience, la grâce et la force tranquille. Elle n'avait pas besoin de gros titres vengeurs ou d'interviews révélatrices. C'est sa vie, son indépendance, ses enfants, sa marque qui ont eu le dernier mot. Si Ivana s'est sentie brisée, le monde ne l'a jamais vue. Ce que nous avons vu, c'est une femme qui a transformé un chagrin d'amour en pouvoir, et le silence en dignité durable. Si cette histoire vous a ému, aimez, commentez et abonnez-vous.